Salut les gars! Aujourd'hui, nous allons résoudre un problème qui semble compliqué, mais que je promets de vous faciliter la tâche. Comment élaborer votre plan financier définitif en seulement 10 minutes? Si vous pensez que c'est impossible, restez avec moi, car je vais vous montrer que c'est simple, pratique et puissant. On y va ensemble. Étape 1. Commencez par la base. Comprenez votre réalité. Avant toute chose, vous devez comprendre où vous en êtes. C'est comme planifier un voyage. Vous ne pouvez choisir la destination que si vous savez d'où vous partez. Allons-y. Notez vos objectifs financiers. Arrêtez-vous et réfléchissez. Qu'est-ce que je veux réaliser avec mon argent? Choisissez jusqu'à 3 objectifs principaux. Exemple. Achetez une maison, faites un voyage de rêve, créez un fonds d'urgence. Si vous n'avez pas d'objectif clair, l'argent vous glissera entre les doigts. Avec des objectifs, vous donnez une direction à votre plan. Comprenez votre situation actuelle. Prenez du papier, un téléphone portable ou une feuille de calcul et répondez. Combien gagnez-vous par mois? Quelles sont vos dépenses fixes? Loyer, électricité, transport, nourriture? Combien reste-t-il ou manque-t-il à la fin du mois? Exemple, gain, 3000 charges fixes, 2200, reste, 800. Vous n'avez pas de reste? Très bien, nous allons résoudre ce problème dans les prochaines étapes. Étape 2. Organisez vos dépenses. Le contrôle est la clé. Maintenant que vous savez où vous en êtes, il est temps d'organiser vos dépenses. C'est la partie la plus importante pour quiconque veut se sortir du pétrin. Utilisez la règle des 50, 30, 20. Cette règle est super pratique. 50% de votre argent est consacré aux nécessités. Logement, transport, nourriture. 30% vont aux envies. Loisirs, cadeaux, voyages, Netflix. 20% sont consacrés à l'épargne et à l'investissement. Si votre budget est déséquilibré, plus de 50% dans le besoin, il est peut-être temps de repenser certains coûts fixes, comme déménager dans un endroit moins cher ou réduire les dépenses de transport. Il ne reste plus rien à sauver? Il est temps d'identifier les fuites financières. Identifier les fuites financières. Vous connaissez ces petites dépenses qui s'additionnent à votre argent. Il est temps de les éliminer. Abonnements que vous n'utilisez pas. Livraison des commandes très fréquemment. Achat impulsif. Une bonne idée est de noter toutes vos dépenses pendant une semaine. Cela vous aide à voir où va l'argent et à éliminer ce qui n'a pas de sens. Étape 3. Payez-vous d'abord. Prenez soin de l'avenir. Voici le secret des millionnaires. Payez-vous toujours en premier. Cela signifie qu'avant de payer des factures ou de dépenser quotidiennement, vous réservez une partie de vos revenus pour vous-même, c'est-à-dire pour épargner et investir dans l'avenir. Commencez par ce que vous pouvez. Cela peut représenter 10%, 5% ou même 2% de vos revenus. L'important est de créer l'habitude. Exemple, si vous gagnez 3000, commencez par mettre de côté 300, 10%. Vous ne pouvez pas obtenir 10%? Commencez par 100, 3%. Créez un fonds d'urgence. Votre premier objectif doit être une réserve pour les imprévus, comme réparer votre voiture ou couvrir un mois sans travail. L'idéal est d'économiser 3 à 6 mois de vos dépenses fixes. Exemple, si vous dépensez 2000 par mois, votre réserve devrait être de 6000 à 12000. Investissez dans l'avenir. Après avoir créé votre réserve, commencez à investir pour atteindre vos objectifs. Vous ne savez pas par où commencer? Tesoro Diretto, les CDB ou même un compte qui rapporte plus que l'épargne sont de bonnes options initiales. Étape 4. Objectif et cohérence. Entraînez votre argent. Avoir de l'argent, ce n'est pas seulement bien gagner, mais aussi bien le gérer. Pour ce faire, vous avez besoin d'objectifs clairs et de cohérence. Divisez vos objectifs par date limite. Court terme, jusqu'à 1 an. Quelque chose de plus immédiat, comme acheter un téléphone portable ou rembourser une petite dette. Moyen terme, 1 à 5 ans. Voyager, changer de voiture, rembourser une dette plus importante. Long terme, 5 ans et plus.
Achetez une maison, planifiez votre retraite. Notez vos objectifs et fixez des valeurs et des délais. Cela rend l'objectif plus réel. Créez des habitudes automatiques. Automatisez autant que possible. Mettez en place un prélèvement automatique pour économiser le jour où vous recevez votre salaire. Utilisez des applications de suivi financier pour suivre vos dépenses. Au fil du temps, ces habitudes deviennent une routine, et la routine devient une réussite financière. Étape 5. Ajustez régulièrement votre plan. L'argent est comme un GPS. Si vous modifiez la destination, vous devez recalculer l'itinéraire. Par conséquent, votre plan financier doit être révisé périodiquement. Révision tous les 3 mois. Demandez-vous, suis-je capable de suivre le plan? Ai-je réussi à réduire les dépenses inutiles? Mes revenus ont-ils changé, plus ou moins? Ajustez aux besoins. Si vos revenus ont augmenté, augmentez également votre pourcentage d'épargne et d'investissement. Si vos revenus ont diminué, passez en revue les dépenses fixes et les priorités. N'oubliez pas, les ajustements sont normaux, mais ne perdez jamais votre concentration sur vos objectifs principaux. Dernière étape. Maintenant, c'est à vous de décider. Vous disposez désormais d'un guide simple, étape par étape, pour créer votre planification financière. Peu importe si vous commencez petit, ce qui compte, c'est de commencer. Planifier vos finances est la clé pour atteindre la liberté et la sécurité. Si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'organiser ses finances et suivez notre chaîne pour plus de conseils pratiques et amusants. Jusqu'à la prochaine fois.